Bonjour, je m'appelle Cindy, je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans à l'école de Saint-Martin. Moi, je tiens à souligner que déjà à Saint-Martin, ça sort pas mal au niveau des écoles, ils apprennent plein de choses. De plus, avec le Covid, c'est vrai que ça a d'autant plus aidé à ce que les enfants sortent un peu plus et que les parents comprennent que c'est aussi essentiel. Moi, je pense qu'il faut peut-être pas dire c'est les enseignants qui doivent faire sortir les enfants, mais sensibiliser peut-être les parents dès la petite enfance, dans les crèches, assistants maternels, tout ça au niveau de l'éducation qu'on amène à nos enfants pour faire comprendre que c'est peut-être quelque chose de normal, naturel, et si ça vient d'en bas, c'est sûr qu'on va faire bouger les choses en haut, mais si on impose d'en haut, souvent, mais quand on dit à l'enfant non, 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 il va faire le contraire. Et là, c'est pareil, je pense qu'il faut revoir peut-être une façon de faire. Et c'est vrai que le fait que la ville se mobilise autour de ça, qu'on n'en parle pas qu'à l'école, c'est vrai qu'à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça, mais si c'est un projet de ville, je pense que ça peut permettre aux gens de plus se mobiliser, de comprendre que c'est peut-être essentiel. Et après, j'avais juste une question. Au niveau du handicap, est-ce que c'est que des écoles lambda qui accueillent des enfants handicapés ou non? Ou est-ce qu'il y a aussi des projets dans des écoles spécialisées ou pas? Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Type IME ou IME ou famille Clis, des familles Lys, des écoles ou des structures qui accueillent des enfants handicapés ou avec des pathologies particulières. Est-ce que c'est plus contraignant ou est-ce qu'il faut plus d'éducateurs? Comment ça peut se passer? Alors, je ne sais pas si tu as des exemples en tête, moi j'en ai pas exactement là, par rapport à des classes spécialisées ou des instituts. Mais par contre, par exemple, à Compère, donc quand j'étais l'année dernière, ce que je disais tout à l'heure, il y avait un enfant qui était en cours de diagnostic, qui était spectre autistique. Donc il n'avait pour l'instant pas d'accompagnant, mais il allait avoir un accompagnant. Depuis, il continue à faire classe dehors parce que c'est une classe de haut niveau, et il a un accompagnant qui va avec lui dehors. Et donc, par exemple, cet enfant, pour lui au départ, c'était compliqué d'aller dehors parce que c'est un espace qui est très ouvert et ça peut faire peur aussi. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est habitué à l'espace extérieur parce que c'est un endroit où ils vont très régulièrement, il connaît cet espace. Et c'est un espace où il se sent assez bien aussi parce qu'il peut avoir une certaine distance physique par rapport aux enfants quand il en a besoin. Et donc, il peut être assez autonome et avoir moins besoin de l'enseignant ou de l'assistant qui est avec lui pour gérer le contact avec les autres enfants. Et donc, ça peut aider. Et par exemple, dans l'école où j'avais visité une école en Allemagne, il y avait un enfant aussi qui avait des gros problèmes de comportement, il avait 4 ans, il avait déjà été viré d'une école. Et là, à l'école, c'était une école où c'était école dehors le matin et l'après-midi c'était plus à l'intérieur. Lui, il allait que le matin, parce que le matin, il a pris quelques mois pour s'habituer au contact avec les adultes, etc. Mais à l'extérieur, ça allait à peu près. Mais à l'intérieur, c'était encore trop compliqué pour lui. Il y avait trop de contraintes, c'était trop dur, et donc il ne pouvait pas faire place à l'intérieur. Il y a un autre cas, par exemple, en Allemagne, qu'on m'avait rapporté d'un enseignant qui parlait il y avait un enfant qui avait des problèmes moteurs, et donc il venait dehors, il faisait beaucoup de kiné, il a continué à faire de la kiné, mais le fait de faire classe dehors comme ça, ça l'aidait parce qu'en fait, en plus de ses séances de kiné, il devait passer dans les trous et les bosses à longueur de journée, et donc c'était bon juste pour le développement moteur. Et il y a des études qui ont été faites, par exemple, il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur l'intérêt de sortir avec les élèves. Ils se sont rendus compte que pour tous les élèves, c'était intéressant, et pour les élèves pour qui c'était plus compliqué, même sans situation de handicap, mais ceux pour qui c'est des élèves très perturbateurs dans la classe, ça se passait beaucoup mieux, et l'avantage était encore plus net pour eux dans le fait d'aller dehors, parce que ça leur permettait de se remettre en lien avec l'école et de remettre en contact, et d'avoir une meilleure place dans la classe aussi. Oui, à Chantemerle, à côté d'Angoulême, l'une des éducatrices, effectivement, vient d'un IME. Et lorsqu'on a visité, il y avait un petit garçon autiste, donc, qui était accueilli en fait avec les autres, qui était effectivement accompagné par l'une des éducatrices. Il y avait un problème, effectivement, ils étaient sous-staffés en fait. Malheureusement, c'était une école en plus hors cadre.
Donc il manquait de ressources pour accompagner cet enfant. Néanmoins, ça se passait bien, ils étaient conscients de ça, ils allaient travailler dessus. Et elles étaient, en l'occurrence, vraiment désireuses de pouvoir accompagner des enfants handicapés aux côtés des autres enfants dans de bonnes conditions.